Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, le petit rendez-vous littéraire hebdomadaire par le biais de notre chaîne YouTube, dans lequel je vous présente à chaque fois trois de nos nouveaux ajouts dans nos collections donc, pour le mois en cours. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois livres que vous pouvez retrouver sur nos rayons à la médiathèque Albertine Sarrazin. Donc on va démarrer par une biographie, la biographie de quelqu'un que vous connaissez sans doute, difficile de ne pas la connaître. Il s'agit de Muriel Robin, une biographie qui est parue aux éditions J'ai lu en 2018, qui s'appelle Fragile, et dans lequel Muriel Robin raconte son enfance à Saint-Étienne, dans une cadette. Elle est la cadette d'une fratrie de trois filles. On le sait parce qu'elle a souvent dit dans des émissions, ses parents étaient marchands de chaussures et ils étaient bien plus occupés par leur chiffre d'affaires que par l'éducation de leurs enfants. Ce qu'elle raconte. Donc en fait, ça a provoqué évidemment un certain mal de vivre chez Muriel Robin. Elle évoque tout, sa bisexualité, l'Alzheimer de sa mère, ses compagnonnages avec Pierre Palmade et José Dayan. Également la promesse qu'elle avait faite à sa mère de ne jamais se marier pour ne jamais l'abandonner. Voilà. Donc c'est un roman touchant, enfin pas un roman, une biographie assez touchante, parce que c'est un personnage assez touchant aussi. Voilà. Donc si vous avez envie un peu de découvrir, de mieux la connaître et de découvrir un peu sa vie, son parcours, vous pouvez emprunter sa biographie. Dans un tout autre style, je vais vous présenter un essai. Un essai qui prend un large écho depuis un an avec la crise sanitaire. Un écho, voilà, c'est un livre de Fred Vargas qu'on est plus habitué à présenter dans le cadre de ses romans policiers. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Fred Vargas est aussi docteur en archéozoologie et qu'elle a longtemps été chercheuse au CNRS. Et en fait, elle avait écrit il y a quelques années un texte sur le climat, sur l'écologie. Un texte assez court en fait. Et en 2018, pour l'inauguration de la COP24, qui est donc une rencontre internationale sur le thème de l'écologie, elle a appris que son texte avait été choisi pour être lu à l'ouverture des séances, des débats, lu par Charlotte Gainsbourg. Donc son sang n'a fait qu'un tour et elle a réécrit et augmenté en fait ce texte, elle l'a réactualisé. Et donc il est paru aux éditions J'ai lu en 2019. Donc c'est un essai assez pointu qui va un peu qui s'attaque aux crimes commis contre la planète, les émissions de gaz à effet de serre donc qui sont responsables du réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la pénurie d'eau, la déforestation, et donc elle va faire un bilan de l'état déplorable dans lequel l'humanité est en train de laisser la planète, et ce qui attend l'humanité et la planète donc pour les 25 prochaines années si on ne fait rien, si on n'essaie pas de rectifier un peu la situation. Et elle fait vraiment une séparation entre les dirigeants, qu'elle va appeler eux, et la population, qu'elle va appeler nous. Voilà, il va y avoir une espèce quand même d'antagonisme
entre la population humaine et les personnes qui dirigent et qui prennent les décisions. C'est un constat très noir, très alarmant. Si on cherche de l'optimisme, c'est pas forcément ce livre qu'il faut lire. Mais c'est un constat nécessaire. Elle propose quand même donc beaucoup d'actions positives, euh, principalement pour mettre fin à l'agroalimentaire intensif. Donc, elle va proposer des solutions pour essayer d'avancer et de peut-être éclaircir cet avenir sombre qui paraît inéluctable si on ne fait rien. Voilà. Donc, si vous êtes préoccupé et intéressé par les problématiques, vous devriez, du climat et de l'avenir de la planète, je vous conseille cette lecture. Et ce dernier roman que je vous présente, un roman d'une Française, Laure Rollier, imprimé aussi en gros caractère aux éditions Feriane, paru en 2020. Alors là, c'est une lecture pur plaisir. L'histoire de quatre amies, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie. L'été de leurs 18 ans, elles sont parties, elles ont fait un périple ensemble, elles sont parties en voyage. Et ça a été en fait une expérience qui a scellé leur amitié pour la vie. Et 14 ans plus tard, elles ont toutes une vie installée, mariées, des enfants, un travail, voilà. Elles ont 32 ans, c'est des trentenaires. Elles décident de tout mettre de côté pour revivre le même périple. Enfin, pour revivre un périple à quatre, entre copines, refaire le voyage et revivre cette aventure. Une aventure qui finalement sera la plus importante de leur vie. C'est un roman qui fait du bien. Les quatre héroïnes sont différentes mais toutes attachantes. Une bonne bouffée de légèreté et d'optimisme. Donc, si vous avez lu le Fred Vargas juste avant, pour reprendre un petit peu de souffle et d'espoir et de joie, je vous conseille la lecture de Nous étions merveilleuses. Voilà. Je vous souhaite donc une belle fin de journée, une bonne semaine et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre épisode avec de nouveaux livres à présenter. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Be natural.